Bonjour tout le monde. Bonjour. Ce matin, j'ai décidé de faire encore un live. Il y a trop d'éclairage ici. Je vais me mettre un petit peu comme ça. Parce que j'ai l'impression que la qualité de la caméra n'est pas très bonne ici. Ok. Donc je pense que ça va maintenant. Donc alors, j'ai décidé de faire un petit live pour discuter avec vous ce matin et puis parler un petit peu et vous donner un petit peu de conseils pour vous encourager, comme j'aime bien faire d'habitude. Donc, mon conseil pour vous aujourd'hui, c'est tout simplement, ça concerne toujours des conseils de développement, de développement personnel, de changement, de cette décision de prendre les choses en main, d'arrêter de subir la vie, mais plutôt de, réussir et d'arrêter de subir la vie, mais plutôt de vivre la vie. Donc voilà, c'est c'est mon but de ce live ce matin. Donc le titre que j'ai donné, c'est celui-ci. Euh, Comment avoir du succès? Comment avoir du succès? Donc j'ai mis en sous-titre: n'ayez pas peur d'avoir des idées folles. Donc, n'ayez pas peur d'avoir des idées folles. Pourquoi n'ayez pas peur d'avoir des idées folles? Contrairement à ce que les gens puissent dire de vous, contrairement à ce que les gens puissent penser, et très souvent on va plus vers le négatif au lieu d'aller de voir ce qui est positif chez les gens. Et contrairement à ce que les gens puissent dire, que vous n'êtes pas capable, est-ce que vous allez y arriver, pensez-vous être à la hauteur, moi, je vais vous dire que vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas né par une erreur de la nature. Vous n'êtes pas né parce que Dieu avait envie de créer une personne. Voilà, il t'a créé tout simplement sans but précis. Mais vous êtes né parce que vous avez de la valeur, parce que vous êtes important, parce que vous êtes précieux, parce que vous êtes unique, parce que vous êtes la personne qui peut faire changer les choses. Ça, il faut le croire et y mettre les moyens pour vivre euh, cette croyance vraiment. Donc, contrairement à ce que les gens puissent dire, vous n'êtes pas un hasard. Vous n'êtes pas un hasard, vous êtes quelqu'un qui est fait, qui est né pour quelque chose, quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui doit décider d'arrêter de subir, d'abandonner parce que les gens disent que vous n'arriverez pas, d'abandonner parce que les gens pensent que vous n'êtes pas capable. Donc, c'est pas aux gens de dire que vous n'êtes pas capable, mais c'est vous qui doivent prendre les choses en main, de mettre les moyens, de faire les efforts qu'il faut et de croire suffisamment en Dieu, en ce Dieu créateur, ce Dieu bon qui t'a créé, qui t'a mis au monde, ce Dieu bon qui a fait de toi la personne unique pour réaliser l'extraordinaire que tu dois réaliser. Donc voilà, il faut vraiment prendre les choses en main. Arrêtez de subir, arrêtez de croire, arrêtez de toujours avoir peur, cette peur derrière, de ne pas vouloir se lancer parce qu'on pense qu'on ne va pas y arriver. Parce que les gens nous ont déjà dit, j'y arriverai pas, et en croyant cela, on n'a pas pu arriver et on a abandonné. Donc voilà. Et il ne faut pas avoir peur d'avoir des idées folles. Pourquoi les idées folles? Donc, les idées folles, quand je parle d'idées folles, je ne parle pas forcément euh, euh, d'idées folles dans le sens négatif. Pas d'idées folles dans le sens négatif, mais des idées folles que parfois les gens vont être surpris, ils vont dire, mais oui, mais celui-là, mais personne ne l'a jamais fait. Mais si personne ne l'a jamais fait, c'est pas parce que personne ne l'a jamais fait que vous n'êtes pas capable de le réaliser. Donc voilà. N'ayez pas à avoir peur d'avoir des idées folles et de se lancer. Se lancer, même si les gens nous voient, nous regardent bizarrement, pensent le contraire de nous. Il faut croire en soi, il faut développer son potentiel parce que le potentiel est en nous, il faut aller chercher.
Donc voilà. Euh, Moi, je vais donner 3 exemples. Pourquoi je dis n'ayez pas peur d'avoir des idées folles. Je vais donner quelques exemples de personnes qui ont réussi des choses extraordinaires. Donc moi, je suis toujours très, très impressionné, pas très, pas, est-ce que je peux dire impressionné? Oui, c'est vraiment extraordinaire de voir cet homme, et il s'appelle Éric Sellerier, il ne me connaît pas, mais je l'écoute beaucoup, c'est une des personnes qui quand même qui influence ma vie aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il fait un travail extraordinaire. Il a réussi des choses complètement dingues au départ, les gens n'y croyaient pas. Même dans le secteur où il travaillait, dans l'église où il travaillait, personne n'y croyait pas. C'est lui qui est le propriétaire du top chrétien aujourd'hui, qui fait que des millions de gens dans le monde écoutent, regardent, lisent les articles du top chrétien, et des millions de gens écoutent un miracle chaque jour, et il a la version anglaise sur Jesus.net, encore des millions et des millions de personnes qui écoutent ça. Mais au départ, il avait une idée de se lancer sur Internet, une évangélisation massive. Et cela, au départ, personne n'y croyait pas. Des personnes n'y croyaient, et maintenant, aujourd'hui, regarde le top chrétien, ce qu'il est devenu. Je prends l'exemple aussi de Craig Groeschel. Craig Groeschel, c'est un des pasteurs américains qui a aussi beaucoup influencé ma vie. Et une de ses livres que je lis, je relis encore, ce livre s'appelle Chazon. C'est un livre qui parle de la vision. Cet homme-là, il a commencé dans un garage, l'idée de fonder une église sur Internet où des millions de gens puissent être connectés et écouter l'évangile. Donc aujourd'hui, c'est ce qui a donné à Life Church, et Craig Groeschel, c'est l'un des leaders mondiaux dans le domaine du leadership. Et si vous souhaitez en savoir plus sur lui, vous pouvez écouter ses podcasts pour ceux qui parlent anglais, et Craig Groeschel Leadership Podcast, que vous pouvez trouver sur le site de Life Church. Et il y a aussi la vision de YouVersion avec Bobby Greenwald et Craig Groeschel, qui ont créé cette application biblique, et qu'aujourd'hui des millions de personnes ont téléchargé et qu'ils puissent lire la Bible et écouter la parole de Dieu. Donc, tout cela, je prends l'exemple du monde chrétien, et je prends l'exemple aussi de Luc Dumont. C'est quelqu'un qui a beaucoup influencé ma vie, et aujourd'hui qui est propriétaire d'Exponentiel. Donc, je parle de ces personnes parce que ces personnes, je ne les ai pas encore rencontrées dans ma vie, mais je suis sûr qu'un jour que je vais les rencontrer. Mais ils influencent grandement ma vie. Parce que je vois leur succès, je vois ce qu'ils font, ce qu'ils ont décidé de faire, et qu'ils ont décidé ils ont cru en quelque chose, Dieu a mis quelque chose dans leur cœur, ils ont décidé de se lancer. Et ça a donné les résultats qu'on a aujourd'hui. Mais au départ, on est quand on reste dans le conservatisme, et on va se dire, mais oui, mais ça va pas marcher, oui, mais il faut de l'argent, oui, mais comment, oui, etc., etc. On va toujours trouver des excuses. Et maintenant, je vais prendre d'autres exemples. Exemple 2, maintenant, de Thomas Edison. Ce gars-là qui a commencé, qui a voulu, c'est lui qui permet aujourd'hui qu'on ait des lampes pour l'éclairage le soir, l'éclairage de nos rues, de nos villes. Ben, cet homme aussi, il a eu beaucoup d'échecs. Et à son époque, je suis sûr que plein de gens n'y croyaient pas. Plein de gens se moquaient. Plein de gens voulaient vraiment qu'il se plante. Et aujourd'hui, on va parler de je parle de Walt Disney aussi. Donc, ce gars qui a eu des refus, et personne n'y croyait à son projet. Maintenant, on a ce qu'on a, le Walt Disney aujourd'hui, qui au niveau mondial, tout le monde le connaît, etc. Donc, si je prends Martin Luther King avec son fameux discours, on va vous dire son fameux discours, I have a dream. I have a dream. Martin Luther tout simplement avait une vision, et cette vision, c'est de devoir blanc comme noir assis sur la même table. Et on peut dire aujourd'hui, cette révolution a permis aujourd'hui que peut-être il y a encore peut-être de racisme, je ne sais pas, mais ça a permis aujourd'hui qu'il n'y ait plus de cette différence, que blanc est supérieur au noir, noir est inférieur, etc. Aujourd'hui, tout le monde est pareil, tout le monde est égal.
Et à toi de décider, de dire que je suis précieux, je suis exceptionnel, et je peux y arriver comme tout le monde. Ça, c'est une décision qui t'appartient, qui vous appartient aujourd'hui. Donc, j'ai parlé de Walt Disney, Thomas Edison, et je parle de Mark Zuckerberg aussi, de Facebook. C'est un gars qui avait un projet de connecter l'université Harvard, mais sans plus pour qu'aujourd'hui on ait Facebook dans le monde aujourd'hui. Donc ces gens-là, ils ont eu des idées fous, mais c'est pas des idées fous comme dans le sens péjoratif, mais vraiment des idées fous dans le sens, si vous décidez vraiment de réaliser votre projet, eh bien votre idée folle va devenir une idée exceptionnelle et que tout le monde va suivre après. Donc, aujourd'hui, moi, je te pose la question. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui t'empêche de réaliser ton projet? Tu as peur du regard des gens? Peut-être tu penses que ton idée n'est pas suffisamment ingénieuse pour plaire aux autres. Je vais te dire que ton idée, votre idée, c'est à vous de la concevoir et la rendre concrète. À vous de la concevoir et de la rendre effective pour que ça ait du sens pour vous. Et si ça ait du sens pour vous, lancez-vous. Lancez-vous et arrêtez de tout simplement en train de chercher des excuses, toutes les excuses du monde qui va vous emmener nulle part et qui va tout simplement vous retarder dans ce que vous devez faire. Donc, si vous n'avez aucun moyen, je vais vous dire, donc, quand vous avez une idée folle que vous souhaitez vous lancer, si vous n'avez aucun moyen, alors aucun moyen financier, aucun moyen relationnel, aucun moyen éducatif ou autre, votre idée fou, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Quand vous avez une idée, ce n'est pas premièrement le moyen financier, le relationnel qui va jouer. C'est que votre idée, vous l'avez, vous le comprenez, et il n'y a que vous qui peut la définir, et vous allez tenir votre idée jusqu'au bout. Vous ne relâchez rien. Tant pis pour ceux qui vous critiquent, tant pis pour ceux qui vous blâment, tant pis pour ceux qui rigolent, qui vous passent en dérision, tant pis pour eux. Mais vous, soyez focus à votre idée. Et vous verrez, du moment que votre idée est assez... vous êtes tenace dans votre idée, ben ça emmènera le succès après, le succès que vous recherchez, que ce soit le relationnel, que ce soit le financier, que ce soit l'éducatif, que ce soit tout ce que vous pensez dans ce monde qui peut être vrai, qui peut être lié au succès, vous les verrez venir. Donc, première idée pour vous dire d'avoir des idées, premier conseil pour vous dire d'avoir des idées folles. Qu'est-ce que fait les idées folles? Donc, les idées folles vous poussent à sortir de ta zone de confort. Ok? Vos idées folles vous poussent à sortir de votre zone de confort. Pourquoi? Parce que quand votre idée vous brûle dans le cœur, vous savez que c'est ça, vous savez que c'est l'idée qu'il faut pour vous lancer. Vous savez, c'est ce qui vous passionne, c'est à quoi vous devez vous tenir. Et ben, à ce moment-là, ça vous pousse à aller au-delà de vos limites, à ne plus avoir peur, à traverser les frontières s'il faut, à ne plus avoir peur du regard des autres et aller à fond dans votre idée. Et deuxièmement, les idées folles vous donnent envie d'apprendre de nouvelles choses. Quand vous avez une idée folle, vous savez que vous n'avez aucune relation, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien pour la réaliser, eh bien, ça vous pousse à être créatif. Ça vous pousse à chercher à apprendre, à écouter les autres qui ont réussi dans le domaine que vous voulez vous lancer et à mettre des stratégies. Et ça vous développe aussi, vous développe un mental, ça vous développe personnellement et ça vous développe dans votre force de caractère.
Et troisièmement, les idées folles vous permettent de chercher la relation avec l'être suprême parce que tu sais, sans lui, tu n'as aucune ressource pour y arriver. Imaginez-vous, vous avez une idée complètement dingue et que vous savez que votre idée, ça vous coûte, pour la réalisation de votre idée, ça va vous coûter 10 millions, ok? Ou 100 000, ou 50 000, je baisse encore, voilà. Mais vous n'avez pas ces moyens-là. Vous avez besoin d'un local qui coûte plusieurs milliers. Vous avez besoin de moyens de transport qui coûtent plusieurs milliers. Vous avez besoin de tout un tas d'infrastructures qui coûtent des millions. Là, vous vous dites que mon idée, cette idée que j'ai dans mon cœur, qui est une idée qui a été instaurée par Dieu, l'être suprême, qui a mis cette idée en moi et que je veux réaliser pour le bien-être des autres, pour le développement des autres, pour le développement que Dieu veut que je développe. Et alors là, vous vous abandonnez complètement. Vous vous abandonnez complètement parce qu'à tout prix, il faut que vous alliez vers ce but. Eh bien, plus la peine de chercher à vous faire croire des choses, mais là, vous allez vous abandonner totalement et chercher la sagesse qu'il faut pour aller jusqu'au bout. D'accord? Donc, et quatrièmement, les idées folles vous permettent de sortir de la peur et du regard des autres. Vous sortez de la peur et du regard des autres quand vous avez ces idées folles qui vous brûlent et que vous n'arrivez pas à lâcher. Vous tenez, là vous restez vraiment accroché à cela. Et ça vous fait sortir de la peur. Et c'est plus les autres, c'est plus la critique des gens qui vous bloque, mais c'est plutôt maintenant votre destin. Vous avez la détermination d'arriver jusqu'au bout de votre rêve. Alors, maintenant, cinquièmement, les idées fous te poussent à prendre soin de ta vie. Parce que sans ta santé, tu risques de ne pas y arriver. Tu as besoin d'une bonne santé. Quand vous avez une idée folle, totalement folle, il faut une bonne santé. Parce qu'il faut une bonne santé physique, il faut une bonne santé mentale, il faut une bonne santé dans votre corps pour arriver à ce que cette idée-là arrive à la réalisation. Sans une bonne santé, si vous bousillez votre santé et que vous avez des rêves, je ne pense pas que ça ira très loin. Vous bousillez votre santé par la cigarette, par excessif, par l'alcool, par autres psychotropes, je sais, vous faites pas de sport, vous mangez n'importe comment, vous prenez pas soin de vous, ben, vous risquez de ne pas y arriver à votre idée folle. Et donc, si vous avez des idées folles, moi, je vais vous donner des conseils qui vous permettra de les réaliser. Je vous ai donné 5 choses que font les idées folles dans notre vie. Donc, en les listant, donc les idées folles vous poussent à sortir de votre zone de confort. Deuxièmement, les idées folles vous donnent envie d'apprendre de nouvelles choses tous les jours. Troisièmement, les idées folles vous permettent de vous abandonner à Dieu, vraiment à chercher Dieu, à chercher quelqu'un qui est supérieur à vous, quelqu'un qui est au-dessus de vous. Voilà. Et quatrièmement, les idées folles vous sortent de la peur et du regard des autres. Et cinquièmement, les idées folles vous poussent à prendre soin de votre corps. Maintenant, les 5 conseils que je vais vous donner. 5 conseils qui peuvent vous aider à réaliser votre idée et aller jusqu'au bout de votre rêve et que demain, les gens vont dire « Ah ouais, ça valait le coup ». Comme aujourd'hui, on a Top Chrétien,
peut dire, ah ouais, ça valait le coup qu'Éric Sellerier, il s'est battu, il est resté dans la prière, il est resté à chercher des gens, de bonnes personnes, à être au bon endroit, au bon moment, à être en accord avec la vision. Et aujourd'hui, on a ce qu'on a aujourd'hui, le Top Chrétien, avec des millions de personnes connectées dans le monde entier. Premier conseil, faites de votre idée ou de vos idées, faites de votre idée ou de vos idées folles un projet pour les autres. Premier conseil, quand vous avez une idée qui paraît dingue pour les autres, que les autres n'y croient même pas, et que tout le monde vous tourne le dos, et parfois même votre famille va vous tourner le dos, ne va pas y croire, mais c'est pas grave. Ce que vous avez, ce que Dieu vous a mis dans votre cœur, il faut le tenir. Il faut le garder. Donc, ayez cette idée et que votre idée devienne un projet pour les autres. Vous avez une idée vraiment totalement égoïste où vous voulez vraiment à tout prix réaliser vos objectifs égoïstement, vous risquez d'échouer. Mais si vous avez un projet pour les autres, tournez vers les autres. C'est comme l'exemple, je donne toujours cet exemple. C'est comme un ingénieur en génie civil. S'il est ingénieur, il est devenu ingénieur, il a eu son diplôme, ben, son diplôme ne lui sert à rien s'il le garde pour lui. Son objectif, c'est d'être diplômé et d'aller construire des maisons pour les autres. Un avocat qui est avocat, il ne se défend pas lui-même, il va défendre les autres. Un médecin qui est médecin, il ne se soigne pas lui-même. Au contraire, quand il est malade, il va voir son médecin personnel pour se soigner. Il ne peut pas le faire tout seul. Donc, mais par contre, il est très excellent pour soigner les autres. Donc, c'est que votre idée doit être un projet pour les autres. Ok? Deuxièmement, assurez-vous que votre idée folle est bien en accord avec l'Esprit de Dieu, qu'il soit en soumission avec ses instructions. Ok? Que votre idée folle soit en accord avec l'Esprit de Dieu et qu'il soit en soumission avec ses instructions. Pour ceux qui ne croient pas, et je sais que vous aussi, vous avez aussi des idées. Et vous allez voir, en recherchant l'être suprême, en recherchant ce être qui est supérieur à vous, vous allez voir, vous serez mieux équipé, mieux armé pour aller jusqu'au bout de votre œuvre. Vous serez heureux aussi par la suite parce que votre idée sera transformée en une idée divine. Et troisièmement, entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous de bonnes personnes. Quatrièmement, assurez-vous d'être au bon endroit, au bon moment. Assurez-vous d'être au bon endroit, au bon moment. Et cinquièmement, persévérez. Ne négociez pas votre idée. Votre idée, c'est votre idée. C'est vous qui pouvez la définir. C'est vous seul qui êtes maître et propriétaire de votre idée. C'est vous seul qui peut la transformer. C'est vous seul qui peut la réaliser si vous le souhaitez. Personne ne peut le faire pour vous. Dans ce cas, ce n'est pas parce que les gens vous critiquent, les gens disent du mal de vous, les gens disent des choses négatives de vous et que vous allez modifier ou changer ce que vous avez reçu. Ce que vous avez reçu est sienne. Donc vous le gardez et vous le gardez jusqu'au bout. Les gens qui ont réussi comme Éric Sellerier, comme Craig Groeschel, comme Thomas Edison, comme Martin Luther King. Vous allez me dire, ouais, Martin Luther King, il n'a pas réalisé son rêve parce qu'il était mort avant. C'est faux. Parce que Martin Luther King, même après sa mort, son rêve continue. Et aujourd'hui, partout dans le monde, on connaît Martin Luther King. Et Martin Luther King continue à parler « I have a dream ». Donc, peu importe, ce n'est pas l'homme physique qui parle, mais l'esprit de Martin Luther King est toujours là. Ce qui veut dire qu'il a réussi sa vision. Et sa vision, il a permis à d'autres personnes de saisir cette opportunité, de saisir cette vision. Parce qu'il avait une vision pour les autres. Pas une vision pour lui, mais une vision pour les autres. Et il est mort avec cette vision et d'autres ont suivi cela. Comme aujourd'hui, on a Steve Jobs qui
Aussi, aujourd'hui avec Apple, on a des ordinateurs excellents. Donc, ne négocie pas votre vision. Il est la vôtre. Quand je dis ne négocie pas, vous avez besoin de conseillers. Vous allez prendre des conseils. Vous allez écouter les gens qui peuvent vous inspirer. Mais ceux qui sont négatifs et qui tout le temps vous essayent de vous tirer vers le bas, mettez-les de côté. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais il ne faut pas avoir peur de les mettre de côté. Et prenez les gens qui croient en vous. Les gens qui croient en vous, qui peuvent dire, écoutez, peut-être votre idée est compliquée. Peut-être votre idée est difficile à réaliser. Peut-être votre idée va demander des années pour être concrète. Mais, je crois en vous. Je vais vous aider, je vais vous donner les moyens, je vais vous accompagner, je vais vous donner mon expertise, mes expériences. Peut-être qu'ils n'auront pas d'argent à vous donner, mais ils vont vous donner des conseils, ils vont être là pour vous. Quand vous êtes dans des situations plus difficiles, plus compliquées, quand vous avez une baisse de motivation, ils seront là pour vous aider à vous rehausser. Ça, c'est les gens à qui vous entourez. Donc, c'était pour vous encourager ce matin, pour vous dire que si à ce moment-là, à l'instant, vous avez une idée en tête et depuis des années, ça vous brûle dans le cœur, ça va et ça revient, ça va et ça revient, ça revient. Et vous avez cette idée-là qui brûle dans votre cœur. Vous vous dites, mais comment je vais réaliser cette idée-là? Vous vous dites, est-ce que je vais vraiment y arriver? Moi, je vous conseille de garder votre idée et d'en parler autour de vous. N'ayez pas peur d'en parler autour de vous, de votre idée. Et vous allez jusqu'au bout et un jour, peut-être, vous réaliserez votre projet. Donc, décidez-vous de ne plus rester dans le fatalisme. Parce que les gens disent du contraire. Parce que les gens pensent que vous n'allez pas y arriver. Parce que les gens vous disent que ouais, mais vous n'êtes pas né dans une famille riche, vous n'êtes pas né dans une grande famille, vous n'y arriverez pas. Ça, c'est les gens qui le disent. Mais ce n'est pas Dieu qui le dit. Donc, vous devez affronter cette réalité-là. Affronter ces peurs-là. Et changer de direction. C'est pas facile. Il y aura de la souffrance. Il y aura parfois le désert. Il y aura parfois les gens qui vont vous abandonner. Mais je vous assure, si vous êtes suffisamment fort, suffisamment déterminé, suffisamment engagé dans votre idée, dans votre projet, vous arriverez à concrétiser ce projet-là pour les autres. Et là, vous allez connaître le vrai succès. Parce que le vrai succès vient dans cet engagement d'aider les autres, d'apporter quelque chose aux autres. Donc, n'ayez pas peur d'avoir des idées folles. En ayant des idées folles, vous construisez un avenir qui vous aidera, qui aidera l'humanité à aller vers l'avant. Donc, sache-le, vous êtes quelqu'un d'unique et précieux. Vous êtes le seul propriétaire de votre idée, de votre projet, de votre rêve. Vous avez été conçu pour cette idée, pour ce rêve. Personne ne peut vous la prendre. Personne ne peut vous empêcher de le réaliser. Même si les gens vous mettent les contraintes, vous y arriverez si vous êtes déterminé. C'était le cas de Martin Luther King. Il était déterminé. C'est vrai, son idée lui a coûté la mort. Il a coûté sa vie. Et aujourd'hui, on en parle encore de Martin Luther King. Nelson Mandela, aujourd'hui, on en parle encore de Nelson Mandela. C'était des gens qui ont décidé de se dire, je veux être utile au monde. Je veux être utile aux gens. Je veux apporter l'amour, je veux apporter le changement, je veux incarner le changement. Je veux que ce monde aille mieux. Si c'est votre désir, dans quel que soit le domaine, lancez-vous. N'ayez pas peur, car vous êtes le seul propriétaire de votre projet.
Soyez acteur de votre vie et non en étant quelqu'un qui subit toutes les choses négatives des autres. Donc je vous encourage à tenir bon, à garder ce désir d'aller jusqu'au bout et de saisir les opportunités de la vie. Et que votre idée, c'est ce que vous avez de plus précieux. Donc, je vous remercie. Merci de votre écoute. Partagez ce live, s'il vous plaît, à des gens autour de vous. Partagez-le. Et il y a peut-être une personne qui a besoin d'être motivée, qui a besoin d'un changement. Il y a peut-être une personne qui a besoin de vivre quelque chose d'extraordinaire, qui a besoin juste un coup de pouce, juste un coup de main pour sortir d'une situation de statu quo. Il y a quelqu'un qui a besoin maintenant d'être libéré de ses peurs, du regard des autres, libéré de ces fausses croyances qu'on lui a inculquées en étant petit pour lui dire que vous n'êtes rien, vous n'y arriverez pas, vous êtes nul. Quelqu'un qui a besoin vraiment de sortir de ces croyances et pour réaliser l'incroyable qu'il doit réaliser. Donc, je vous remercie. Et je profite aussi pour vous dire que j'ai lancé mon site internet pour mon entreprise de coaching professionnel, coaching en entreprise et coaching auprès de particuliers. Donc, le site est tout simple, c'est fcelestin.com. Donc, sur ce site, vous allez trouver toutes les informations, l'offre de service et tout ce qu'il y a si vous souhaitez un coaching, que ce soit un coaching de vie, en life coaching, ou que ce soit un coaching en entreprise, coaching de manager, coaching de salariés, ou accompagnement au changement de carrière, accompagnement à la transition professionnelle, etc. Si vous souhaitez avoir un accompagnement authentique et qui, pour vous aider à atteindre vos objectifs, à sortir, à passer de l'état actuel à un état désiré, je suis disponible et vous pouvez me contacter, vous pouvez me laisser un message sur mon site internet fcelestin.com et moi je vous répondrai. Actuellement je suis aux États-Unis, donc quand je reviendrai en France, je vous recontacterai ou peut-être même vous contacter là où je suis en ce moment et prendre rendez-vous téléphonique ou par Skype. Aujourd'hui, tout est possible. On a tout un champ de possibilités de réaliser nos rêves. Donc, il faut en profiter. Il faut saisir les opportunités de la vie. Il ne faut pas abandonner parce que tous les champs, les opportunités sont là. Je peux être aux États-Unis en train de travailler. Je peux être en Haïti en train de travailler. Je peux être en Allemagne en train de travailler et en même temps en train de travailler. Je peux être en vacances en train de travailler. Comme là, aujourd'hui, je vous partage ce live. Donc, on a tout un champ d'opportunités et arrêtez de croire ce que les gens vous disent. Les gens qui vous disent des choses négatives, mettez-les de côté. Hein. Ça, je vous assure. Si vous voulez réaliser vos rêves, ce qui vous tire vers le bas, n'ayez pas peur de leur dire, écoutez gentiment, vous êtes bien, mais je suis désolé, et je dois faire un chemin qui demande de la concentration et qui demande un engagement. Donc, je m'excuse de vous dire ça, mais vous n'êtes pas la bonne personne. Je suis désolé, mais je vous encourage à le faire parce que sinon, vous allez rester là en train de stagner, de ne plus avoir confiance en vous. Et ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter cher. Et à vos 70 ans ou à vos 80 ans, peut-être vous allez vous dire, mais j'aurais dû le faire. J'aurais dû. Et là, je n'ai pas envie que ça vous arrive. J'ai envie que vous preniez votre vie en main, que vous ayez 20 ans, que vous ayez 19 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 80 ans. Tout est encore possible parce que vous avez de la valeur, vous êtes unique et précieux. Et je vous dis à bientôt dans un prochain live et merci de votre écoute.